Je pense qu'il faut les accompagner. Je pense qu'il faut faire en sorte que justement, ils n'aient plus à faire des choix entre leur santé, leurs études. Ici, nous sommes dans les locaux de la FEI 06, 9 rue Alsace-Lorraine, plus précisément dans notre épicerie sociale et solidaire, l'Agorae, où tous les jours, des étudiants viennent chercher des denrées alimentaires et également des produits hygiéniques. La précarité menstruelle, c'est quelque chose de nouveau qu'on entend dans les réseaux sociaux, sur les médias, mais il faut savoir que la précarité menstruelle, elle est comme la précarité alimentaire. Elle a toujours existé et c'est une véritable problématique pour des milliers de jeunes filles, et pas que des jeunes filles étudiantes, mais pour des milliers de jeunes filles dans notre pays. Je pense que ce genre de témoignages de personnes qui viendraient à nous dire que justement elles ont besoin que nous on soit là et qu'on fasse ce genre de choses, c'est ce qu'on a tous les jours ici. Et on sait que justement c'est compliqué de déjà franchir le cap, de venir dans un dispositif d'aide sociale, mais encore plus peut-être d'aller vers le rayon produits hygiéniques où on va justement un peu aller trouver tous ces produits qui vont lutter contre la précarité menstruelle. On a beaucoup de témoignages qui sont saisissants, on a beaucoup de personnes qui viennent ici qui ont des parcours de vie qui sont vraiment pas faciles. On a des mères notamment qui sont étudiantes et qui ont des enfants en bas âge et elles se retrouvent dans la situation à savoir si c'est le bébé qu'il faut nourrir ou si c'est elle. On a beaucoup d'étudiants qui du jour au lendemain ont perdu leur appartement parce qu'ils ont perdu leur travail et à ce moment-là une précarité alimentaire et une précarité menstruelle est apparue. Aujourd'hui, des témoignages comme ça, il y en a tous les jours. Et il faut bien prendre conscience que les étudiants vivent une situation qui est extrêmement compliquée. Les étudiants ont eu la possibilité d'être défendus à mon sens et d'avoir accès aux droits auxquels ils avaient droit. En ce qui concerne la précarité menstruelle, il y a encore du travail à faire. On se rend compte que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît. Des fois, on va dire précarité menstruelle et même des étudiants, des fois, surtout des étudiants garçons, ne vont pas forcément savoir ce que c'est. Je crois qu'il faut encore faire un véritable travail, aussi bien mené par les politiques publiques que directement par les étudiants. Je pense qu'un jeune garçon comme moi, qui est président d'une association, il ne doit pas du tout avoir honte, un petit peu de représenter aussi la cause féminine et de dire que voilà, c'est un problème. Il faut que les garçons en aient conscience si on veut que justement que les filles puissent avoir accès à ces problématiques-là. Il ne faut pas du tout en avoir honte, il faut tous en être les porte-parole, il faut que tous ensemble, tout simplement, on tire dans le même sens pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce problème-là, parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, en 2021, dans le pays qui est le nôtre, que tout simplement les filles n'aient pas accès à des produits hygiéniques et aux produits qui sont pour elles tout simplement nécessaires.